Procès assassinat du président Jovenel Moïse, eh ben, la poursuivre, mais pour deuxième semaine, procès assassinat du président Jovenel Moïse, eh ben, la poursuivre, mais pour semaine ça, li bouclé. Et depuis, derrière Dono, la tribunal d'État de la Cour Miami, Jacqueline Bélizier, Valérie Saint-Louis. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Valério et bonsoir tout le monde. Et c'est clôture ce maintenant Valério, mais clôture ce maintenant faite avec un gros témoin, un pile révélation qui fait aujourd'hui dans l'occasion procès ça qui tournait, tant qu'on nous dit un événement historique. Événement historique avec de grosses révélations qui fait journée aujourd'hui et grosses révélations carrément nous dit, c'est Mike, colonel Mike, qui lui-même t'es à la barre, t'as témoigné avec un pile émotion, colonel Mike campé. Pendant la témoignage, il dit campé, il campé témoignage, retiré lunettes, tombé crié en sanglots, les larmes aux yeux, pas même qu'à parler. Dans le moment que tu as demandé pour garder, eh ben, James Solage dans les yeux, pour le dire James Solage, mais sortez dim, jour que tu as entré comme président, James Solage, m'a pas avant, m'a gardé dans les yeux, mais qui sortez dim. Et qui ça le dit, Jacqueline? Oui, Ariando Rivera Garcia, alias Colonel Mike, monsieur dit Solage m'a gardé dans G. Ou dit entrer comme président. Tu es président. Tu es madame président. Tu es petite li. Et il dit tout, tu es grand-mère, tu es grand-père. Tu es chat, tu es chien. Ça veut dire tu es sécurité. Ça veut dire tu es tout le monde. Et c'est dans le moment ça que monsieur criait. Et même juge l'a demandé pour le respirer. Parce que monsieur était en sanglots. Voix monsieur était même bouché. Mais monsieur dit Solage, Joseph et James Solage, oui. Qui sont 4 accusés qui sont accusés. Eh bien, monsieur gardé Solage dans G, et il dit ça. Et c'était peut-être la plus grande déclaration qu'il fait pendant ce maintenant. Et pour aujourd'hui, à côté que n'a répété, colonel Mike, Ariando Rivera Garcia dit que Solage te dit que entrer comme président, tu es président Jovenel Moïse, tu es madame Ni, tu es petite Li, tu es grand-mère, tu es grand-père, tu es sécurité, tu es chien, tu es chat. Nous voulons dire, résumer assez, sans joindre, passer le fil de l'épée comme ces âmes, et bien tuer tout le monde. C'est ça. Éliminer tout ça qui a bougé dans le cas là, tout ça qui est vivant. Et nous mettons contexte dans la question ça, c'est jour que messieurs a avancé pour aller déplacer pour y aller, Kai Jovenel Moïse pour faire assassiner ça. Donc, on a parlé de la soirée du 6 pour arriver 7 juillet 2021. C'était l'une des plus grosses révélations. Mais il faut nous dire une révélation qui fait avec un pile d'émotion, évidemment, puisque là, ça a étonné tout le monde, parce que, en tout cas, on nous dit, les Mike commencent à parler, nous avons un Mike qui est très sûr de lui-même, qui a parlé, qui a déparlé, qui a parlé en pile, et qui, quand même, te paraît tout le monde qui était assez fort. Là, émotion t'a envahi Mike. Mike, alors, colonel Mike, qui t'a témoigné, je ne dis pas, il pas de kakebe, il tombe crié, et c'est là que il avoué. Et ça qui est important, Jacqueline, parce que vous-même vous avez réagi, même Jean tout, il t'a demandé, il t'a dit, Solage m'a regardé dans les yeux pour me dire ça m'a dit là. Donc il était convaincu de ça le dit. Là, nous allons venir, Jacqueline, pour nous dire tout, que pour moi-même, ça c'est pas information, c'est opinion. Permettez-nous de faire ça. Jacqueline pense que moi-même, je te fait un post, je te dit ça. Je te dit que finalement, je pensais que moi j'ai une raison qui fait que Martine Moïse toujours vivant. C'est mon impression, mon opinion, que je ne parle pas comme opinion, mais avec information. Eh bien, même colonel Mike, ça, l'aide James Solage, c'est fin deal. Tout le monde dedans. Colonel Mike, c'était un commandant. Eh bien, ça y est, les Delta Team, non? Là, il porte information par l'autre soldat, l'autre Colombien. Il dit, messieurs, mais ça, James Solage se dit là. Mais il dit, je ne vais pas venir dans le pays ça pour me faire crime, pour me tuer personne. C'est seul Jovenel Moïse pour nous tuer dans ça que James Solage dit. Et c'est l'impression là, il était vraiment. Et là, je pense que Mike t'a montré côté humain. Il t'a dit lui-même, pour lui-même, entrer dans faire ça d'ailleurs, qui pas déjà première mission, puisque la première mission c'était arrêter le président, puisque qu'on a bloqué, ou du moins à cause de raison que nous allons expliquer tout à l'heure, il dit qu'on a tout le président, James Solage dit Mike, tout le monde dedans. Et bien Mike allait la 10 soldats par lui. Mais si on n'a pas entré dedans, pas tout le monde vrai. Oui. C'était avec beaucoup d'émotion. C'est Jovenel Moïse. Et c'est peut-être, c'est la information que peut-être c'est là que ma opinion pas, c'est peut-être raison ça qui fait que yo épargné Martine Moïse qui était à terre dans son lit mais encore vivante. Jacqueline. Oui, encore vivante. Et il était même eu occasion, dans l'interview que je avec elle, je demandé Martine Moïse, je dis Madame Martine Moïse,
et bien Mario Jean Mouria et on montre jodi encore photo très en anglais il est très graphique. Ça veut dire l'on regarder l'on président Jean Mouria et puis me dit Martine Moïse que ou même ce qu'on soit se voit Balsa il dit que eh ben depuis ça il croit dans bon Dieu à tout ça le pas c'est ça que était révélé. Donc Valério, on peut rejoindre nous dans la réflexion qu'on fait. Premièrement Mike pas d'accord avec nous. Mike pas d'accord. Mike pas d'accord. Et pas oublier Mike là dans le moment ça, Mike dit carrément et c'est encore une fois avocat de la défense qui répétait by Mike ou de dit oui qu'on pas venir en Haïti pour faire gros crime ça yo. Mais il était obligé puisque messieurs étaient là pour une mission. D'abord c'était arrêter président, qu'on a c'est tout le président. On lui dit eh ben pas tout le monde parce que qu'on y a là on apprend à entrer dans le contexte d'opinion hein, c'est pas information. L'aide eh ben équipe ça nous qui vient là, c'est pas n'importe qui, là nous regarde des profils messieurs, c'est des militaires entraînés, des gens qui font des grosses missions militaires dans l'autre pays, Colombie encore et à l'autre pays Amérique latine. C'est messieurs qu'on ça fait, c'est des tueurs à gages on nous dit puisque oui, c'est ça. Des informateurs tout. Il y a des informations tout dans mais oui. Nous allons venir pour l'expliquer. Qui travaille avec les États-Unis d'Amérique. Qui travaille avec les États-Unis. Et c'est là qu'il y a plusieurs révélations mes amis. Tellement qu'il y a causé Jacqueline. Mes amis c'est râler du chaise bano parce que il y a causé nous allons nous là. Parce que là encore nous allons regarder un Mike qui travaille avec les États-Unis. Il travaille avec la République dominicaine tout, nous allons venir sur ça tout à l'heure. Mais pour revenir sur ça, là, c'est pour simplement dire que ce n'est pas n'importe qui monde qui va entrer en mission comme ça et qui a pris ton survivant, qui a pris ton monde vivant vrai. Même James Solage te dit le fait à tuer tout le monde. En tout cas, on a fait mes parenthèses. Mais on a dit que Mike pas entré en deux chambres. Oui, Mike pas entré. Mike était dehors dans la cour. Il était l'autre mission lui-même. Il était l'autre mission. Donc c'est pas lui qui est entré et monde qui est entré c'est groupe Delta qui est entré. C'est ça. Et monsieur dit, il a posé la question plusieurs fois, qui est-ce qui tue le président Jovenel Moïse? Monsieur dit, il ne connaît pas. Est-ce que pas un monde qui dit qui est-ce qui tue le président Jovenel Moïse? Monsieur dit, il n'a pas dit, et ne pas connaît qui est-ce qui tue. Mais seulement, l'autre par la sauce dit qui est-ce qui était entré dedans. Oui. C'est Pipé, c'est Yepes. Oui, mais pas quelqu'un qui dit vraiment qui est-ce qui tue le président. Et là, Jacqueline m'a fait camper pour me dire que, un autre moment, encore une fois, qui était intéressant dans le témoignage, Mike, et dans le mi-temps procès ça, c'est justement. Dans le moment ça, côté que l'avocat gouvernement t'a demandé Mike, est-ce qu'on connaît qui est qui tue le président? Je vais l'écrire nous scène bien pour nous comprendre, pour nous sentir ça moi-même avec Jacqueline t'ai senti pendant notre salle là, dans le moment ça, Jacqueline. Eh bien, avocat, il y a un avocat défense dit, your honneur, il fait objection. Juge dit, il n'est pas d'accord objection, continue de poser question. Monsieur dit, qui est d'après vous? Alors, il repose la question l'autre jour. Qui est d'après vous, d'après l'information que vous gagnez, puisqu'on part là, c'est vrai, qui t'a tué le président? Jacqueline, à cette minute précise, juge la campé séance, il dit, avocat, counselor, come to me. Ça veut dire que avocat, il réunit avocat et il déplacé. Il allé dans petit chambre à côté. Pendant 5 minutes, il a fait des consultations. Mais c'est important pour nous noter le moment ça, Jacqueline. Un moment très intéressant. Parce que on va connaître Saoudi. Nous va connaître Saoudi. Et c'était la question que un pile monde a demandé tête yo, qui j'en fait pour poser question ça là. Ça me dit tout. M'a demandé qui j'en du jugement. Qui j'en pour monde dit que il était rentré par exemple par la sauce, même s'il pas rentré les président mourir mais après président mourir, il est rentré. Il y a Martin Ombo, il y a Jovenel Ombo, il y a toute bagaille. Et on ne lui avait pas posé cette question. Oui, il n'a pas posé la question. Comme gratem. Bon, voilà, je nous dis, mais mes amis, c'est là pour te poser la question. Mais là, je dis, par contre, avant, puisque nous-mêmes nous venons dans cette semaine ça là, mais pour semaine ça, c'est la première fois que nous avons des questions à poser dans notre tribunal là. Et pour moi, c'est la question du jugement. Alors, dans le moment jugement, dans le moment question ça, nous jouons une réaction ça de tribunal dans son entier. Juge en lui-même, juge Jacqueline Becerra, qui m'a des avocats et tous les deux beaux avocats. Équipe avocat la défense, équipe avocat gouvernement, ils ont déplacé, ils ont passé dans notre chambre derrière. Il y a en consultation, ça y est, les consultations. Ça y est dit, nous ne connaissons personne, pas connaît. Maintenant, ils ont retourné. À leur retour, nous voyons que, pour moi, c'était comme si nous momentum n'a changé. Moi, tu as remarqué ça, Jacqueline? Oui. Et changé de ton. Et leur retourné, moi, que photo président qui mourit, t'es toujours sous écran. Et après ça, moi, retiré, il passé à. Donc ça veut dire autre chose. Ça veut dire que ça n'a pas raconté là, c'est ça nous ouais. C'est ça. Mais côté nous avons limite ni tout. C'est ça. Il y a côté que nous pas. Et même qu'il y a des bagages que qu'on mettait devant
et témoin que nous pas photo président par exemple, il était devant témoin, pas mettre le pouce sale là. D'ailleurs avocat a dit ça, il dit s'il vous plaît pas montrer photo ça dans le tribunal là dans son entier parce que il très graphique. Même moi Jacqueline qu'on est dépositionné nous là, nous positionner d'ailleurs nous toujours dans bonne position. Des avocats gouvernement, nous ouais sur écran, nous voyons yeux nous regarder et nous essayer d'écrire. Nous pas même même essayer nous pas essayer d'écrire, peut-être que des monde qui mais c'était très dur à voir. Photo président, gens défigurés, tout et tout. Donc, défigurés, des marques de sang partout, beaucoup de sang. En tout cas, surtout qu'il était pour tomber blanche, bien, donc vraiment méconnaissable. Président Jovenel Moïse, méconnaissable. Tout à fait. On passe sur ça parce que nous ne parlons quand même, nous parlons, puis c'est une image vraiment graphique, même description image difficile pour nous faire. On avance puisque nous te prévoit pour nous faire quand même de façon chronologique. Dire exactement qui Jean ça t'est passé depuis lorsque nous retournons après Briclan. Même penser que Jean moi là-bas intéressant là, moi mon après agir intéressé. N'a pas les points forts Jacqueline. Parce que tellement gain points forts. M'a quitter détail pour l'autre fois. N'a fait une édition spéciale pour nous ba exactement au complet dans tout cas et note ça me prend là tout détail qui gagne. Mais les points forts sont intéressants Jacqueline. Puisque parmi les points forts il y a plusieurs et Jacqueline était noté de toi qui est très important. On allait avec points forts sans parler avec détail parce que nous avons fait toute soirée là pour nous bon détail pour nous bon causer qui gagne là. Eh bien, n'a pas retourné fois ça puisque pour aller dans détail nous allons passer avec peut-être avocat de la défense qui lui-même passé qu'on y a là et devant pupitre il a posé Mike question. Et c'est là que je pense que nous joignons en pile détail. Parmi eux, on commence dans une on nous dit que pendant le processus là, on a rappelé nous-mêmes qui regardé là, que d'abord c'était Sanon. Emmanuel Sanon, Christian Emmanuel Sanon, pour faire la différence avec l'autre Emmanuel Sanon, qui était le premier candidat du CTO. Le premier candidat du CTO, le premier diamant du CTO. Oui. Diamant, c'est mot coupé. Pour le deuxième, et pour le explication tout, et qui pour le équipe. Allons dire rapidement, Valério, que première équipe là, c'est Sanon. C'est ça. Avec Colombio, notre deuxième équipe là, Colombio est toujours là, mais on peut venir joindre Badio. Voilà. On peut venir joindre et John Joel Joseph. John Joel Joseph qui était très instrumental dans la question. Hein? Oui, parce que monsieur a une ambition politique. Tout. Voilà, c'est ça. Parce que monsieur voulait Premier ministre, c'est ça. Et puis nous connaissons que Badio toujours avec toutes les relations gagnées, département de justice et autres. Donc ça veut dire Wendell Koch, Madame Wendell Koch qui sont anciens juges, cour de cassation de fin d'après information eh bien c'est lui qui est deuxième diamant Valério Médard. Deuxième diamant, c'est important ce faire parce que là nous voulons nous connaissons nous de très près et nous pas voulons quand même nous voulons qu'un beau dans ligne idée ou pas perdu, nous pas perdu dans la question et il est important pour suivre nous de très près. Eh bien on quitte la première équipe là, quitter monsieur Sanon avec Colombien, et bien c'est même Colombien qui était. Et nous parlons simplement bonne précision pour nous dire pour qui ça changement équipe là. C'est très simple, changement équipe là c'est parce que pour une raison ou l'autre, eh bien Christian Emmanuel Sanon il a les coblités rivé bout. Cobli rivé bout et puis monsieur a un problème technique tout, monsieur pas haïtien. Voilà. Monsieur ça veut dire pas populaire vraiment contrairement avec narratif que tu as fait tourner autour de lui comme c'est un monde qui a popularité et c'est ça qui fait toute manifestation comme si manifestation tu as fait contre Jovenel mais en sa faveur ce qui était faux. Donc ça veut dire que qu'on y a commencé à regarder en bas 4 et monsieur commence à perdre lui-même de sa notoriété qui ont petit genre questionnable. Qu'on y a et vinn bagay kob et qu'on y a bagala ont petit genre changé bout. Et puis Badio lui-même a débarqué l'argent. Badio a débarqué, non seulement avec l'argent, avec influence tout, pas oublier que Badio lui-même responsable et service anti-terroriste, service d'intelligence dans le pays d'Haïti, l'INJ du secteur et ensuite d'après colonel Mike, il dit que Badio non seulement alors c'est ça que Ortiz dit, l'autre Colombien, qui aussi l'autre chef dans Delta Team, il dit Mike, eh bien ouais monsieur Badio soit là, c'est lui qui parle chef nous qu'on y a là parce que non seulement monsieur c'est gros chef dans le gouvernement, mais c'est liaison entre CTU et le gouvernement haïtien. C'est ça que Ortiz dit Mike. Et c'est Kounia là, nous allons entrer dans la deuxième phase là. Côté que Kounia là, c'est Badio qui a la charge, avec certainement objectif qui c'est nouveau diamant, c'est mettre Madame Wendell Koch président, avec possibilité, puisque John Joel Joseph lui-même tout l'a fait manigance pour la fête, éventuellement pour Davine Premier ministre Jacqueline. Oui, c'est ça. Et c'est ça la fait que, à mesure que le jour a passé, grand pile changement qu'a fait, non seulement changement de diamant, et puis
changement tout de plan, parce que c'est ton question de tuer président, c'est ton question d'abord de arrêter. De arrêter, c'est ça. De arrêter. Ou bien, oui, l'heure sorti, par exemple, sorti en Turquie, il doit arrêter l'aéroport, et puis tout est bel dans le salon diplomatique là, et puis de salon diplomatique là, étant pour un avion qui vient prendre pour et puis tu as gagné Madame Koch lui-même qui t'a prêté serment, et le ça tu as gagné Colombien, le premier groupe colombien qui t'a sécurité, et puis tu as gagné 400 groupes, 400 Colombiens qui t'a entré. Et tu as parlé de 2000 encore que tu as pas l'entrée. Donc c'est dans mon pays colombien. Ça sont l'autre révélation encore. Sont l'autre révélation. Tu as 400 Colombiens et après aussitôt d'ailleurs que Mme Koch vient président, on parle d'un contingent de 2000 Colombiens qui t'a rentré dans le pays. Pour qui raison? Pour aider à créer sécurité dans le pays. Algoumen contre gang. Donc c'est tout un projet pour supporter Mme Koch qui vient président, s'il est arrivé président, montrer qu'elle mettait sécurité dans le pays. Nous allons venir à comme ça en avancé. Maintenant, c'est sous la directive donc, de Badjo. Badjo paraît là en force. Badjo a dit que la baille garantie pour joindre corps pour loger Colombien, qui d'ailleurs qui était logé dans l'hôtel qui est Maxime dans Pétionville. Il était manqué météo dehors, monsieur pas qu'à payer chambre, manger ou pas qu'à manger. Et bien là c'est vraiment un problème. Badjo paraît et Badjo dit lui-même a ça. Logement, manger Colombien sous dos Badjo. Et c'est là que si yo pral kounya la continuer plan côté que fois ça yo même alors Mike ça tout ça c'est témoignage que colonel Mike Bay Mike dit que eh ben a tellement gâté entre City avec Sanon que t'es même gen joué qui fait yo get prise de bouche City avec Sanon yo fâché kounya là c'est Madame Koch qui kounya là tourner moun principal là que pral mettre sous pouvoir selon plan colombien parce que justement City yo t'es doué hôtel Maxime en pile cob et dette yo t'a augmenté Mike lui-même t'es vrai au fait que jusqu'à présent, Colombien qui était avec lui là, qui est capable de quitter au loger en dedans hôtel là. Et là, nous allons venir avec une autre révélation qui fait. Révélation, ça pour moi, est-ce que l'important, me trouver l'important, son détail que lié. Mais c'est là que je vais apprendre, d'après avocat de la défense, qui lui-même a questionné Mike, colonel Mike, il fait Mike rappeler, il dit, Mike, je rappelé que mon frère, qui habitait le pays Colombie, pas vrai? Il dit oui, mon frère, qui est Javier Rivera. Javier Rivera, ça, qui est même tout, qui a mis tout dans la question, tout, est impliqué. Pour qui ça? Parce que pendant que Bagné Cob, dans le moment de transition, côté que c'est Badjo qui prend tête, et bon, on a dit équipe colombienne, eh bien, frère Mike là qui Colombie, lui-même tout, lui financé 20 Colombiens, ça, qui très récemment là pour le président, c'est frère, depuis Colombie, qui, par contre, côté de l'argent, il est arrivé financier. Il a demandé des questions, pour qui ça, c'est frère là qui mettait Cob? Eh bien, Mike, c'est là que je dis que, ouais, les Mike t'écrit, Mike, quand même, mon côté humain, là, Mike dit que, Colombien, ça, c'est frère, lui, il pas ouais pour monsieur, ça, il a dormi à terre dans l'aéroport, là, parce que tu as essayé d'entrer, il n'a pas joué une vol, il y a tant de tickets, c'est à terre, il a dormi dans l'aéroport, là, et pas de chambre pour recevoir, Mike fait, enfin, bon, par contre, pour quelle raison, évidemment, Mike fait frère investir comme ça, parce que ça, son parenthèse d'affaires qu'on a fermé bien vite, quand même, c'était une révélation qui était là. Mais quand même, et vas-y, Jacqueline. Oui, on n'a pas dit quoi, que, en termes de stratégie, tout, qu'on y a, nous prenons la stratégie, qui a fait une information, c'est monsieur Badjo. Oui. Badjo a une information sur tout ça qui a passé en tant que président. Ah oui. Oui. Et il dit tout, comme complice un chauffeur président, sécurité président. Tant qu'on dit c'est rat qui a mangé par caille. Exactement. C'est pas quelqu'un qui bat information ça. Et Mike, on a parlé de Alejandro Garcia Rivera, lui-même colonel Mike. Monsieur dit qu'on a côté de campé, que parce qu'il pas rentrer dedans, il tend des coups de zam tirés en dedans là, coups de zam tirés dehors, et d'après instruction que Badjo baille, le pour y aller, c'est Badjo qui donne le feu vert. Oui. Badjo baille feu vert. Et puis pendant ce temps, il y a une communication qu'a fait qui dit que l'équipe là quitté. Ils ont quitté carrément Manjar à 1h du matin et ils prennent direction Kai président. Et il dit que il pas entré par entrée principale là, il a entré pas derrière. Pas de sous-côté. Ça c'est tellement que c'est Badjo qui a information de Kai président. Et m'a vu là un détail que me retenu, que me noté là. Badjo tellement gain information sous président Jovenel Moïse à l'époque. Badjo gain informant li en dedans Kai président qui c'est chauffeur président. Li gain tout sécurité président, une sécurité yo. Gain l'autre policier qui sont censé très proche du président, sans pas citer non, qui sont censés des informants de Badjo. Badjo dit que jour ça, de la nuit du 6 au 7, messieurs a regardé un match football, vous songez, Colombie contre Argentine. Eh bien, président a regardé le match là. Voilà, Badjo dit qu'il y a information, président a regardé le match là, non même là.
Dans la chambre la Kali, oui. Oui. Badio dit le fait qu'on est président dans la chambre, il connaît tout détail côté président. Bon, l'autre information qui est importante, que Badio dit Colombien. Il dit Colombien exactement qui côté sac l'argent y en dedans président. Oui. Il décrit ma lettre là, il dit mais qui ma lettre, qui coule mais sac sous ma lettre là. Ou pour aller là exactement pour joindre l'argent. Oui, et là, donc, Badio était bien informé. Il y a exactement, oui. et avec précision, en précision parfaite, mais qui côté lié, mais qui coule lié, et on joint exactement côté l'argent y son bagage extraordinaire. Autre chose encore, on va dire là, notre fait songer. Badio même dit Colombien, président a 2 âmes dans la chambre. Et ajouter à ça qu'on y a nous prendre Ortiz qui c'est un chef commando tout qui dit Mike dit commando yo monsieur et Delta Team que ouais le président Jovenel Moïse ça son qui danger il gen zam la Kaili ils sont qui dangereux l'a tiré sur nous ils sont son bandits donc aller en connaissance de cause monsieur pas on est qui doux du tout ça dit monter tête messieurs préparer puis al pour un monde qui déjà sur la défensive. Donc, information toujours, et bien, Badio dit exactement, mais qui zame que le président de la Kaili pour être capable de prendre jour ça. Je pose une question. Oui. Le président a zame la Kaili et nous zame non. Oui, zame non marqué police nationale, toute bagaille. C'est ça. Nous boîte zame non. Ça, le président fait jour sur ça. Parce que le président, il a dit président attendait longtemps qu'il a tiré. Oui, il a tiré depuis longtemps. Il tirait les plusieurs mondes, notamment les chefs police là et les autres. Oui. Ça, monsieur fait. Est-ce que on va donner un coup de zame? Il pas un coup de zame. Et Martin Moïse tout pas dit rien de ça. Il pas dit rien de ça. Pendant ce temps, nous avons une photo. Tu as montré une photo dans la chambre président, la Kaili. Eh bien, boîte qui était zame, t'es vide. Oui. Et je me suis avocat dit, mais sous garder, c'est pas la chose qui a témoigné. Par la suite, est-ce que boîte qui gagne zame, qui soit là? Il dit oui, boîte la vide. Ça veut dire que le président a retiré peut-être boîte là en dedans. Alors, zame dans boîte là, ça c'est une supposition. Mais le président a gon zame. Que c'est ça on va questionner qui ça le fait à Zam ça. Oui, est-ce que le défend coup de Zam parce que pas gen monde qui dit nous ça, pas tant de tout témoignage Martin Moïse là et peut-être que m'pa connais si première dame n'a pas occasion encore l'autre interview avec elle, peut-être que il t'a dit nous ça, mais c'est des questions que n'a posées mais pas oublier tout dans niveau côté que il a fait stratégie c'est entrer comme président, c'est pour nous montrer qui gens que c'est des bagages qui organisés et Valéo, avec un pile d'informations. Oui, nous parlons des éléments, un pile d'éléments là-dedans, il y a les gros autobrés dominicains qui sont au courant, il y a les gangs. Non, c'est des révélations. C'est des révélations. Gros révélations. Et là, c'est comme un titre, nous avons fait, toi, l'autre grand titre, nous allons l'annoncer là pour nous rester branchés pour nous donner. Eh bien, est-ce que nous connaissons que Dominicains, alors gouvernement, nous ne parlons pas du gouvernement dominicain, nous dit plutôt des officiels de l'armée et de la police dominicaine. Tu es au courant de ce qu'a fait en Haïti, ça c'est la première chose. Ensuite, une question tout de gang G9 là, que messieurs t'a rencontré ensemble avec eux, puis négocier avec gang G9, nous allons connaître pour qui ça. Restez branchés pour nous suivre. Alors là, maintenant, nous allons tomber sur notre moyen qui a montré moins que justement, Mike dit que, eh bien, Badio te bali exactement 3 lots spécifiques. Quels sont ces ordres? Oui, 3. Yo dit 3 gros lots. 3 lots, c'était 1. Alors, je voulais dire Ortiz, c'est pas Badio, hein? C'est Ortiz qui baille l'autre. Ortiz, lui-même, son l'autre chef, commandant colombien. Ortiz dit que faut qu'il prenne 2 mallettes chargées avec l'argent qui étaient dans la chambre président. Oui, ça c'est. Et Ortiz, lui-même, tout est bail détail. Qui côté exactement mallette l'argent ça a été qu'à président, dans la chambre président. Ortiz continue pour le dire, il dit Colombien yo. Monsieur, nous ne pas rentrer dans la chambre président, dans le cas président. Prends toute qualité de documents que vous avez joindre sous bureau président, qui veut dire qu'il faut aller dans le bureau président. Prends tout document, papier, et tout bail électronique, computer. Puis prendre. Ensuite, 3e commandement, eh bien, prends toute vidéo caméra qui était en dedans qu'à président. Donc, serveur. Et vidéo caméra qui t'a enregistré, qui t'a supposé faire surveillance qu'à président, messieurs, tu as l'ordre, c'était 3 l'ordre ça, puis on prend tout. Et puis on te balle un warning. Ortiz, et là, nous t'ai parlé de ça, m'a rappelé quand même, puisque nous voulons dans notre là. Warning, c'est ça. Warning a dit que Ortiz, ça c'était que Jovenel Moïse lui-même, eh bien, il a des armes. Son équipe a des armes, il est très dangereux. Ça qui mettait justement Colombien, mettait dans la tête Colombien, que faut aller avec force pour prendre président, parce que c'est pas un monde qui est facile. Maintenant, gros message codé. Pour nous venir avec l'autre événement, parce que nous parlons de 2 bagages, nous parlons de pays dominicains qui étaient au courant, nous parlons de gang G9, nous parlons de tout ça. Mais c'est tellement de détails, tellement de causé, Jacques. Mais c'est même côté ça tout que le colonel Mike dit que lui-même est en contact régulièrement avec Ortiz. Avec Ortiz. Parce que Ortiz c'est commandant, c'est chef-li. C'est chef-li, bien que Badio, entre eux-mêmes, même monsieur te gagné normalement pour le tabac rapport pour dire qui genre situation est. Et monsieur te gagné et chemise blanche sous yo, yo te gagné cravate,
pantalon kaki pour yo te gen bay aspect d'hier on paquet de c'est ça. Aspect d'hier, il te dit, alors te demande qui Jean lui-même, James Solage s'est habillé, il dit bon, James Solage lui-même habillé en costume, parce que monsieur, il dit son agent FBI lié, lui c'est américain, lui avec américain, c'est américain qui a pas accompagné. Ça c'est toute orchestration que nous avons mis ensemble, puis aller avec le président. Bon, on a allé kounya là, tellement de détails, d'abord parler de nos messages codés. Message codé qui était sorti, à 10h45 du soir, un message codé que dit, Mike, qui lui-même recevoir un message, ça veut dire, non, Mike voit un message à Ortiz. Il dit, getting ready, n'a paré. Qui ça te veut dire? Ça te veut dire que tout Colombien est paré mentalement et physiquement pour faire opération. Et bien, côté que Colombien ont décidé, après toute commande que bayo, et puis j'ai monté tête yo, puis à exécuter opération ça. Et exécuter opération, ça veut dire qui ça? Eh bien, tuer président, assassiner président, puis c'est pas question de arrêter encore. Et là, on n'a pas avancé pour nous arriver dans le point ça. Côté que qui j'en fait, que messieurs Talchita parlé avec gang G9. Oui. Ça me pense que c'est important. Là, il faut nous dire carrément, c'est John Joel Joseph qui arrivait faire coordination ça. John Joel Joseph jouait sous connexion, nous par contre qui Jean qui comment, mais l'arrivée coordonnée, une réunion, cette fois-ci, avec, alors on a fait arriver pas derrière, avec Sanon, Christian Emmanuel Sanon, avec James Solage, avec Mike Toutou qui dit que le d'ailleurs c'est lui qui a témoigné, qui a dit ça, qui était dans la réunion, hein, il y a Chita parlé avec l'idi chef, moun qui était en tête G9 à l'époque. Par contre, qui est exactement, il n'a pas dit non. Mais groupe gang G9, il était chita parler ensemble avec eux. Pour qui ça? C'est parce que nous avons orchestré, soulevé toutes les manigances qui a fait pour montrer que Jovenel Moïse est un mauvais président, qui a une manifestation qui a fait. Et bien, une dernière manifestation qui t'a supposé faite, qui soi-disant t'a supposé à renverser le président Jovenel Moïse, fois ça, il a demandé pour que gang yo, et particulièrement gang G9, t'a intervenu. Pour qui ça? Pour protéger la population contre la police. Déclaration de Mike. Parce que la population t'a supposé prendre Madame Koch, elle mettait dans le palais. C'est ça. Et le ça, pour policiers, pas tirer sous le peuple là, eh bien qu'on y a besoin de gang pour tirer sous policiers. Yeah. Match avec. En tout cas, c'est un point qui est dévoilé dans ce moment-là. Côté que justement, il est allé rencontrer avec gang G9. Nous par contre qui côté, mais il fait connaître que la rencontre a été faite. Dans la rencontre ça, Mike était là et John Joel Joseph, nous joignent tout et Mike qui était justement Mike et puis James Solage. Maintenant, il y a un autre aspect qui est important. Et tellement que notre n'a passé pour aller dans la République dominicaine, m'a regardé moi qui Jean été fait connaître que qui Jean dominicain était fait connaître. OK? Non parce que une réunion, oui, nous pas venir sur réunion. Hein? Oui, yo t'ai pas oublier tout que même Colombien yo. Par exemple Palacios et monsieur dit que elle passait pas Punta Cana. C'est pas Punta Cana que monsieur passait et t'as semblé que grand pilote bagaille qui fait des transactions. Et nous même gagné un troisième mi-temps avec Newton, c'est juste qui t'a parlé de ça, qui vient avec nous ça yo, monsieur vient avec nous ça yo, faut dire que Newton c'est juste un paquet point qui est très important que je ne dis que Napoé, que Entriaga et Ortiz, tout monsieur ça yo, dans pile l'argent qu'a fait en pile virement qu'a fait et Saint-Domingue tout, mais c'est un coup un lieu de transit. Oui, parce que c'est la négociation qui fait. Oui, par la sauce avec un paquet l'autre, et bien vous passez par là, et après ça, vous prenez machine, vous prenez avion, vous descendez et Punta Cana, et go côté touristique, et puis après ça, vous prenez machine pour vous mettre tête pour Haïti. Valérie Goumba qui attire attention, malgré que complot ça, il semble qui bien organisé, mais en pile faille, en pile. Mais ça montre tout ça, mais ça expose toutes les lacunes du pays, du système haïtien. Pour toute bagage ça a fait, tout contact ça a fait, mes amis, policiers impliqués, gang impliqués, hommes politiques impliqués, chauffeur président impliqué, sécurité président impliqué, des moun administration publique impliqués, pas un mot qui a joué le président, bien que on senti que le président senti que gon bagaille. Oui, le président senti gon bagaille parce que il était gonflé, il était peut-être gon intuition. Parce que je sais pas, et pas le 6-7 tu as fait. Parce que bonjour t'as bralé. Oui, et plusieurs fois il a raté quoi. Plusieurs fois t'as bralé. Bonjour t'as bralé la caillou et puis Dieu connaît que le président pas la caillou. Oui, non, la radio informé.
Et ça qui est important, c'est que Badjo, nous pensons qu'il joue un rôle vraiment important dans toute manigance. Les vient justement remplacer, eh ben, on nous dit carrément, et ça non, qu'il est même perdu pouvoir dans ce moment-là, dans mi-temps gang yo, dans mi-temps Colombien, on nous dit plutôt, eh ben, Badjo, lui-même, il a tout pouvoir avec John Joël Joseph, tout cap secondaire, James Solage, lui aussi. Donc Badjo vient jouer un rôle important. Donc tout Colombien qu'on y a là, chaîne de commandement, eh ben, l'autre qui sorti Piroyo, c'est de Badjo que le sorti finalement. N'a pas le monde qui suit nous là, et pas toute question que nous répondre. Bien que nous-mêmes comme journalistes, nous faisons fouiller à porte, nous parlons avec avocat. Oui. Après, nous parlons avec avocat, que c'est moi, que c'est Valério, que c'est Gasly Singer, et bien nous parlons avec avocat qui ba nous des informations. Je me demande même est-ce que nous devons ba yo. Ah oui, il y a avocat qui tire des bagages là. Nous pourquoi dévoiler parce que un avocat qui ba nous information là, nous t'es même un petit peu étonné, nous allons vérifier et puis de là on a vu nous peut-être confirmer le pour. Parce que c'est un avocat de la défense que nous rencontrons dans le couloir, nous présenter tête nous et puis dit on parle avec nous carrément. La première chose on nous dit que une information que nous pensons nous partager parce que dit en dedans tribunal là, dossier et ben liste appel téléphonique que Haïti que Digicel avec le compagnon en Haïti yo t'a voulu porter dossier ça venir dans tribunal là pour faire et ben pour poser question sur yo et ben avocat a dit nous que juge a dit que yo pas voulu accepter dossier ça comme pièce d'évidence en fait pièce à conviction ou bien comme évidence dans le jugement. Ça c'est premier bagarre. Et pour l'autre question que nous posons tout par rapport à Badjo, ça on a fait un petit campé pour souligner parce que nous voulons vérifier parce que nous posons question justement sur implication tellement non Badjo a cité en dedans. Nous déposer avocat question on a bien réponse pour vous comme ça ou bien dans l'autre édition. Bon l'autre gros témoin encore nous parler de lui et mais yo dit que le gros témoin ça pas venir, c'est bien dommage que pas venir. Faut dire que t'as semblé que si nous parler avec avocat défense là, avocat l'autre et accusé ça veut dire que la loi permet que nous parlions avec eux. Et on dit nous que ils pas parler avec nous directement, mais ils sont capables toujours parler en off mic. Ça veut dire que nous pas dans le micro nous parler, ils sont capables parler avec nous. Cependant, les membres du jury, c'est pas moi. Pas les mêmes gardes pas de garder. Bien que nous croisons avec eux, parce que nous ne pas garder eux, nous pas même saluer eux. Même pas monter dans le même ascenseur avec eux, courir, quitter au monter, quitter au passé. Parce que moun sa yo, c'est yo qui pral bay verdict là. Parce que c'est yon coup cap siéger avec assistance jury. Donc ça veut dire là, journaliste il faut qu'on limite tout. Et dans cause de ça, donc son gros bagage qu'a fait par ici, nous pensons que c'est un modèle du genre, Jean l'a fait là. Et avec aussi tout, Valéo, c'est pas que tout est parfait. Non, tout est pas évidemment, parfait. Évidemment. Nous-mêmes, nous pensons qu'il y a une question qui t'a posée de telle façon, de telle autre façon, et peut-être même procédure dans tout. Nous pas avocats, c'est vrai. Mais nous avons suivi bagaille. On a allé qu'on y a là dans la question dominicania. Nous joignons, puisque notre en pile, nous Kayang est en plein. Et bien, question dominicania, c'est avocat de la défense qui a questionné justement colonel Mike. Il dit colonel Mike, vous songez qu'on son monde un militaire colombien qui a une formation qu'on prend ici aux États-Unis. Mon travail est en République dominicaine. Mike répond oui, il dit c'est vrai. Il dit que pendant que tu es en République dominicaine, eh bien, côté que ou t'es arrangé, on rencontre Mike, eh bien, tu joint un arrangement qui t'est fait. Alors, il n'a pas dit qui est-ce qui t'a arrangé, il t'a dit que oui, Mike t'est passé un pile temps dans le pays dominicain. Côté que, voilà, nous joignons qui est-ce qui t'a arrangé, rencontre ça. C'est Ortiz qui a arrangé une rencontre. Le fameux Ortiz qui sont colombiens, qui est à la tête de l'équipe Delta Team, il a arrangé une rencontre entre Mike avec gros chef dans l'armée dominicaine, dans la police dominicaine et dans le secteur politique dominicain, pour discuter sous activité compagnie CTU en Haïti. Ça que CTU a fait en Haïti, il a discuté avec la République dominicaine. Côté que Mike te dit que chef militaire dominicain, eh bien, il était fait qu'on est, il était fait chef dominicain qu'on est, la police et l'armée dominicaine qu'on est que pral gagner un changement politique en Haïti. Ça c'est témoignage. Mike qui dit qu'il était dans réunion et il dit dominicain les jours à venir pral un changement politique en Haïti. Bon regarder si m'te date réunion ça, si m'te marqué, je pense que m'te marqué, note en pile, mais en tout cas c'est réunion ça qui était faite. Côté que Dominica, enfin, l'aime dit Dominicani, donc n'a pas rappelé encore une fois chef l'armée dominicaine, une chef, gros chef l'armée dominicaine, chef la police dominicani qui a fait qu'on est, qui a un changement politique dans le pays d'Haïti. Et là, nous voyons que, encore une fois, implication et pays voisins, des questions politiques en Haïti, Jacques. Donc c'est ça qui fait que crime ça transnational là, il y a les États-Unis là-dedans, il y a Colombie là-dedans,
il y a République Dominicaine, il même y a Bolivie parce qu'on parle de plan de Bolivie là-dedans. Oui, donc oui, ça veut dire que c'est un paquet de pays là-dedans et là parler tout, ou pas oublier que le président est en Équateur pour installation, il parlé de lui tout. Il parlé de la Turquie parce que après retour président dans la Turquie, c'est le ça pour arrêter président pour te Kimbel dans le salon diplomatique et pour prendre un avion pour te oui, là, à ce moment-là, il s'agit d'arrêter. Ça veut dire autant de grand pile non cap non pas raison à citer, grand paquet non cap Badio, c'est le superstar. Badio, oui, ça Badio c'est le nom. Ça vraiment, bon en tout cas, et c'est là encore une fois nous sommes obligés de demander à l'avocat, ça que nous sommes coincés dans le couloir, moi et Jacqueline. Nous demandons, monsieur, t'as passé Badio, en tout cas, lui répond nous, il faut qu'on ait qui genre. Alors là, nous voulons confirmer pour vous que Mike fait connaître que la République Dominicaine t'es au courant que tu as pas le changement politique en Haïti et notamment changement de président Jovenel Moïse à Wendell Koch. Précision que Mike témoignait devant le tribunal la journée aujourd'hui. Qu'on a l'autre révélation que nous allons faire pour ne pas être trop longue. Révélation côté que, Mike expliquait, il a sorti quand le président entré, c'est vrai, tu es président, genre ça passé le passé. Il arrivé dans un moment qu'il a essayé d'échapper. Il a échappé pour lui. Nous ne allons pas rentrer dans tout le détail parce qu'il y a pile de détails qui baillent. Mais la partie qui est importante pour nous, c'est que les arrivés réfugiés dans l'ambassade de Taïwan, Jacques Léo. Songez, pendant une ambassade de Taïwan, Mike réalisait que l'ambassade a été entourée avec gang. Oui, gang entouré l'ambassade de Taïwan, comme si Ndadio devait entrer prendre Colombien en dedans. Ce qui est drôle. Ce qui est drôle, mais ce qui dénonçait tout, dans pile témoignage que nous entendons, après que l'assassinat est fait, complicité entre les gangs, entre les Colombiens, policiers haïtiens qui étaient là-dedans et tout, et bien quelque part, ils ont même parlé de Badio ensemble avec deux policiers haïtiens qui étaient dans le cortège qui étaient le président, ils disparaissent. Ils parlent de Badio avec deux policiers. Deux policiers disparaissent voilà. Et puis les gars étaient pour compte. Voilà, c'est là. Colombiens étaient pour compte. Et pour qui ça, tout Jacqueline? Ils ont été piégés, je ne sais pas. Voilà, nous pas dit ça, mais ça paraît que ils ont quitté Colombien pour éliminer Colombien finalement, Jacqueline. Oui, ça veut dire sous éliminer Colombien. Voilà. Ça veut dire qu'on n'a pas de trace. Et même comme parole. Comprador qui mourit malheureusement. Il mourit. Ça veut dire monsieur mourit avec des informations tout. Avec un pile d'informations. Un pile d'informations. Et Jean Comprador mourit n'a fait camper sous ça. Mike expliquait que là-dedans on caille, il les caille ça de Little Howard House, la maison d'horreur. La maison de la terreur. La maison de terreur, oui, la maison de terreur, c'est ça, de l'horreur, c'est ça, la terreur, la maison de la terreur. Eh bien, caille ça qui sous sorti dans route sorti caille président, qui descend vers Pétionville, côté messieurs là été bloqué. Eh bien, Mike Comprador avec deux autres Colombiens, ils sont cachés là. Il y a l'autre Colombien dans l'autre équipe Delta qui est caché dans deux autres cailles tout, dans le même voisinage là. Oui. Dans caille ça, la police, et ça qui fait la maison de terreur, c'est parce que la police nationale d'Haïti a attaqué caille ça à toute force. Avec gros coups d'armes, fond de foi, gros munitions, ils même vont en grenade dans le caille là, qui justement c'est grenade ça, qui déjà dit tout est blessé, Comprador. Qui peut comme mourir, il faut nous dire. C'est là que nous allons expliquer ce qui passe là. Et puis qui est arrivé blessé, c'est Palacios dit que était pour un petit bot là-dedans tout. Oui, et puis il y a l'autre Colombien qui est blessé. Au secours. Au secours, voilà. Oui, il t'a pris au secours. Mike expliquait que Comprador, c'est 100 000 depuis Colombie. Il voit que Comprador presque mourir avec grenade qui a explosé. Il était à Comprador. Pendant que Comprador, l'autre Colombien vient de bon côté, il dit Mike, on allait soit après de faire là. Il dit mon cher ami qui là, n'a pas essayé de monsieur. Finalement, Mike décidé d'aller. Mais avant d'aller, il retire toutes les armes qui sont Comprador. Ça c'est militaire qui attendait peut-être la prendre salier. Il retire toutes les armes. Pour qui ça? Parce que l'homme où nous venons sur scène et que c'est ennemi qui est en face, ou joignez, eh bien, dans le sang, il est presque mourir, il n'y a pas de armes sous lui, eh bien, c'est soit ou aider le vivant, ou aider ou sauver la vie, ou arrêter le de se faire, ou bien, pour protéger lui. Eh bien, Mike explique que ils sont arrivés sur Comprador qui est blessé, qui n'a pas de armes sous lui, ils ont exécuté Mike. Ils ont exécuté Comprador. Qui veut dire que, voilà. Bon raison de ça. Oui, bon raison. Parce que Comprador, pas oublier Comprador, c'est un homme qui était entré en dedans, qui est président. Ça veut dire, soit fait analyse, c'est un éventuel monde qui a tué le président. Tout à fait. Oui, voilà. Tout à fait, carrément. Et ils éliminer.